Le bureau Horizon a produit en fait une contre-expertise assez poussée du dossier technique du projet Urbaser. Et là, je vais essayer de faire, de façon voilà, courte, aller à l'essentiel et faire un focus sur une problématique qui sont voilà, ce qu'on appelle les risques d'explosion d'une usine de méthanisation. Et je voulais dire que là, les résultats de notre étude et ce que je vais vous présenter ce soir, je dédicace tout spécialement à toutes les personnes qui ont pu déclarer, notamment dans la presse, ou voilà, au cours de tout le débat qu'il y a eu sur le projet de Romainville, que d'une certaine manière, les problèmes de risque d'explosion tenaient du fantasme, n'étaient pas réalistes, voire que le biogaz n'existait pas. Donc voilà, et qu'en tout cas, si certaines de ces personnes sont dans la salle, voilà, je les invite vraiment à débattre parce que on va pouvoir regarder que d'une part, le biogaz, bien sûr, est un gaz explosif, que d'autre part, les unités de méthanisation qui ont pour fonction de produire du biogaz, ça arrive qu'elles explosent et il suffit juste de regarder différentes installations dans lesquelles ces accidents sont arrivés. Donc c'est ça qu'on va regarder. Et puis pour toutes les personnes qui sont convaincues que ce risque existe, quelques éléments sur la façon de l'évaluer, hein, de le surestimer, parce que bien sûr c'est un risque qui peut être réduit, combattu si on prend des précautions. Donc on peut maîtriser tout ça. Je vois que les planches ont disparu. Pardon. Voilà, juste pour introduire un peu le fait qu'on ait vraiment fait un travail approfondi sur cette question. Je vous mets, en fait, ça c'est un plan qui a été produit par Urbaser et qui présente un peu le projet d'usine de Romainville. Vous voyez les différentes installations. Et je vous le présente parce qu'il y a un code couleur qui est proposé par Urbaser. Vous voyez du rouge et du vert. Il y a plusieurs types d'accidents et de risques technologiques sur une installation comme celle-là. Et notamment les risques d'incendie. Déjà, donc c'est toutes les zones qui sont surpassées en rouge. Dans toutes les installations qui reçoivent des déchets, le risque essentiel, c'est les incendies qu'on a là où on stocke les produits de collecte sélective, le compost, etc. Donc, et c'est pour dire qu'on ne va pas s'étendre sur ce risque parce qu'il existe, mais il considère avant tout le personnel et les effets sont circonscrits à l'intérieur du périmètre du site dans la très grande majorité des cas. Par contre, et là je me base sur les conclusions d'Urbaser lui-même, on a une catégorie de risque, c'est les zones en verte, donc qui sont situées tout à l'est du site et qui sont donc vraiment l'unité de production de biogaz à proprement parler. Donc vous avez en fait les 6 structures rondes que vous voyez qui sont les digesteurs qui produisent le biogaz et deux autres compartiments surlignés en vert aussi qui sont l'ensemble des unités de compression du gaz pour le rendre exploitable, le traiter et la partie tout au sud qui est qui concerne la valorisation du biogaz, donc soit les groupes électrogènes pour en faire de l'électricité, soit les installations qui permettront de le réinjecter dans le réseau. Voilà. Sur tous les scénarios accidentels qui ont été étudiés par Urbaser, il y en a une dizaine qui concernent exclusivement donc, la zone biogaz et qui sont les accidents qui représentent un risque pour les personnes à l'extérieur du site. Voilà, donc c'est bien pour ça qu'on étudie ce problème. Et par rapport à tous ces scénarios, les estimations hautes pour les accidents les plus graves font dire à Urbaser une prévision en termes de dégâts, donc d'accidents qui peuvent représenter jusqu'à 211 victimes potentielles. Ça, c'est l'estimation faite par Urbaser. Extérieur au site, puisque habituellement, les services de l'État, quand ils évaluent un projet, on demande de comptabiliser les victimes potentielles à l'extérieur. On ne s'intéresse pas au personnel, mais il y a quand même, je le rappelle, 140 personnes qui travailleraient à temps plein sur le site. Alors, très rapidement, un peu de physique-chimie, pour expliquer que, voilà, bien sûr que le biogaz est un gaz explosif. Alors, comment ça se passe? Quel est le risque qu'une explosion survienne? Le biogaz lui-même, très concentré et confiné à l'intérieur des tuyauteries et des installations, n'est pas explosif. Il est rendu explosif en se mélangeant à un très grand volume d'air. Donc la problématique, c'est un peu deux cas de figure typiques, qui sont évidemment la fuite, une fuite de biogaz
depuis les tuyauteries. Donc c'est le cas qu'on a représenté sur le dessus. Vous avez, enfin ça c'est typique de l'accidentologie pour le gaz naturel, un jet qui est produit depuis l'endroit où se forme la fuite. Et vous avez ce qu'on appelle une plage d'explosivité, c'est-à-dire toute la zone où la concentration en biogaz dans l'air est suffisante pour créer un mélange explosif, mais pas trop non plus, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de 15% de biogaz. Donc c'est en mélange avec l'air que le biogaz devient explosif. Et vous avez, et ça c'est très intéressant à retenir pour le cas des projets de méthanisation, vous avez ce qui se passe dans les digesteurs eux-mêmes, donc qu'on a représenté sur la figure en dessous. Voilà, un digesteur, c'est donc un gros cylindre de 3000 à 4000 mètres cubes de capacité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un digesteur, on y injecte la matière fermentescible pour produire le biogaz. Il n'est jamais rempli complètement. Et au maximum, il y a 80% du volume qui est occupé par la matière fermentescible. Et on a la partie supérieure qui est réservée au biogaz lui-même. Donc voilà, et ça c'est notamment pour démentir tout ce qui a pu être dit sur le fait qu'il n'y a pas de stockage de biogaz sur le site. Bien sûr qu'il y en a, fatalement, et donc si on rapporte au nombre de digesteurs, ça représente une capacité de stockage de 15 000 m3 de biogaz. Quand il est donc le ciel nuageux là, qui représente 20% très concentré, ne représente pas tellement un danger en lui-même, si évidemment il est bien confiné. Les problèmes qui se présentent, les risques les plus importants qui ont été évalués par les experts, c'est au moment où on démarre l'installation, où on commence d'activer le digesteur ou le réactiver suite à une visite décennale ou un contrôle, c'est-à-dire à chaque fois qu'on réenclenche le démarrage du processus. Parce qu'à ce moment-là, évidemment, le digesteur n'est pas a priori rempli de matière fermentescible, il faut aller le remplir. Et donc vous avez une production de biogaz qui commence dans un premier temps dans un volume d'air important. Donc c'est ce qui est représenté sur le schéma, c'est-à-dire que sur une plage du coup d'explosivité, alors qui varie, mais qu'on peut estimer à quelques jours de démarrage du digesteur, vous avez un risque d'explosion, enfin de formation d'un mélange explosif important. Et en l'occurrence, le petit schéma, enfin qui ressemble un peu à des hiéroglyphes sur le dessus, bon, c'est pour rappeler que là, c'est les risques de former un mélange explosif. Évidemment, il y a aussi autre chose. C'est s'il y a une source d'ignition, un apport d'énergie de quelques centaines de degrés, que l'explosion va survenir. Donc cet apport d'énergie, on pense souvent aux mégots de cigarettes, mais il n'y a pas que ça. C'est notamment tous les risques qui concernent l'électricité statique et les points d'échauffement des différents appareils électriques et électroniques qu'il y a dans ces installations. Donc c'est là que se situe le danger, à l'intérieur d'un mélange, enfin dans une ambiance explosive, mais également tous les risques d'une diffusion de chaleur depuis un incendie. Et ça, c'est un cas de figure qui est à prendre très au sérieux, vu que par ailleurs, dans une installation de traitement de déchets, il y a des risques importants d'incendie, donc qui peuvent apporter donc l'énergie nécessaire à une explosion. Alors, donc en fait, si on peut passer en revue les accidents dont on a connaissance, et c'est un peu le premier travail qu'on attend des experts qui doivent travailler sur un projet Urbaser. Et c'est sur ce point en particulier qu'on a détecté un manque d'approfondissement de la part du bureau d'études qui a produit l'étude de danger, parce que même au niveau du recensement des accidents qui sont survenus, il y a des lacunes. Donc à partir de là, on se doute bien qu'il y aura des problèmes dans les modélisations, dans l'estimation des moyens nécessaires pour la prévention et tout ça. Donc il faut bien se mettre d'accord sur le fait que des explosions ont déjà eu lieu. Donc là, on a juste passé en revue sur les bases de données différents accidents depuis 1990. Et voilà, où on a bien distingué d'ailleurs les 7 cas d'explosion, voilà, mais également des cas d'accident où, d'une certaine manière, une explosion aurait pu arriver, mais par bonheur a été évitée, c'est-à-dire des fuites de biogaz ou des mises en dépression ou des pénétrations d'air à l'intérieur de digesteurs. Donc c'est-à-dire voilà. Et donc, mais on en est resté là. On est resté au phénomène de fuite. Ou alors des incendies.
Voilà, comme notamment dans les 7 incendies majeurs dont on parle, notamment l'incendie de septembre 2010 qui est survenu sur l'unité de Montpellier. Alors, quelque chose à rappeler, il y a assez peu d'unités de méthanisation en France en comparaison d'autres pays. Et pour l'essentiel, ça concerne très peu les déchets ménagers, vu que l'essentiel des unités de méthanisation en France, en fait, sont là au sein des unités de traitement des eaux usées. Donc, notamment par les d'Achères, il y a eu un des accidents graves sur un des digesteurs ont eu lieu à Achères, mais c'est des digesteurs dédiés au bout voilà, dans la station d'épuration des eaux usées. On a aussi pas mal de méthaniseurs déployés au sein des papeteries et de différentes industries, et également, et là ça c'est un phénomène récent, au niveau des installations agricoles, et c'est les photos qu'on vous montre, c'est un accident qui est survenu sur un digesteur unique, et c'était d'ailleurs au moment du démarrage. Donc on est dans le cas de figure dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du risque le plus important quand on démarre l'installation. D'ailleurs, vous voyez sur la photo une grande nappe. En fait, ça c'est du coup l'épandage de digestat involontaire suite à l'explosion, donc sur les alentours du site.